Salut tout le monde, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Elisa aka Baby Else et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur est-ce que les hommes ont-ils plus de mal à gérer une rupture que nous les femmes. Mais avant toute chose, je te laisse 1 minute pour t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça y est, on peut commencer? Super. Déjà, je vais commencer par dire que je ne suis pas un homme. Donc, je ne sais pas exactement ce qu'ils peuvent ressentir. Tout ce que je sais, c'est que je côtoie des hommes, que ce soit mes amis, les hommes de ma famille. Donc, j'ai pu assister à quand même pas mal de choses. Et du coup, en fait, l'autre fois, je me demandais, est-ce qu'ils gèrent mieux ce genre de choses que nous, en fait? Parce qu'on va pas se mentir, la plupart du temps, ce sont les hommes qui gâchent tout. On va pas se mentir, genre, je dis pas que c'est comme ça à chaque fois, mais généralement, c'est l'homme qui brise le cœur de la femme. On est là, on est laissé sans réponse, on est laissé avec un cœur blessé, mais on finit toujours par se relever. Mais de leur côté, on pense que tout va bien. Parce que ne vous dites pas, hein, c'est pas parce que c'est eux qui ont gâché le truc qu'ils ne le vivent pas mal, justement. C'est pour ça, au début, on pense qu'ils vont bien, que tout va bien. Et puis au final, ils regrettent. Ils finissent par se dire que c'était peut-être pas la bonne solution. Surtout si c'est une fille qui a compté. Et ils finissent par avoir le cœur brisé. Tout autant que nous. Ne vous inquiétez même pas pour ça. J'ai des amis qui ont encore le cœur brisé jusqu'à aujourd'hui, leurs 25 ans, genre d'il y a 4 ans. Parce que le truc, c'est qu'avec les hommes, ils mettent certes plus de temps à s'attacher parce que c'est dans leur nature. Ils veulent pas être blessés. Ils veulent éviter d'être blessés. Ce sont des êtres humains qui ont beaucoup d'ego, beaucoup d'amour propre. Et ils veulent pas avoir le cœur brisé. Ils ont tendance à s'attacher moins facilement que nous. Nous qui sommes genre sentimentales, un peu fleur bleue. Mais quand ils s'attachent, après ça fait mal. Parce que moi personnellement, là je vais aborder mon point de vue à moi. J'ai jamais été amoureuse. Et je pense que ça aurait été tragique. J'ai vécu des relations plutôt toxiques. Dans ce genre de relations, on ressort pas genre « Oh, ça y est, c'est fini. Bon, ben, je vais aller m'acheter un petit chocolat. » Non, même si t'es pas amoureuse, c'est le genre de relation toxique en mode « Je t'aime moi non plus, je veux te voir, je veux plus te voir. » On se dispute pas, ça n'ira jamais, donc on n'est pas fait pour être ensemble. Même si t'es pas amoureux, genre c'est le genre de relation qui genre te bousille un peu parce qu'en fait, t'es attaché à cette personne mais de la mauvaise façon, c'est-à-dire que c'est pas de l'amour en mode la personne t'a montré que tu pouvais lui faire confiance, te montrer que cette personne serait là pour s'occuper de toi, serait toujours là. Non, ça c'est pas de l'amour, c'est pour ça que je dis ne jamais avoir été amoureuse parce que je pense que le jour où on me traitera ainsi, si jamais il y a une rupture, oh hell no! Pour un homme qui a du mal à s'attacher, qui au final finit par s'attacher et qu'après genre il a le cœur brisé, je comprends pourquoi il y en a qui ont toujours cette blessure ouverte et qui ont du mal à aller voir ailleurs ou à faire confiance. Ce sont aussi des petits êtres humains comme nous qui vont écouter de la musique triste pour encore plus accentuer la blessure. Ils sont comme nous. Après, il y en a, ils se relèvent très facilement. Hein. Ils écoutent genre en mode... ben, ils vont écouter 13 blocs en mode... Twerk, je veux que tu twerk, je veux que tu twerk. Des chiennes. Voilà. Tiens, ben, je vais raconter une histoire. C'est la première fois où j'ai cru à vraiment avoir le cœur brisé. Bref, en gros, c'était pendant... Enfin, tout s'est passé l'été de mes 18 ans. C'était à cette période-là. Je venais d'avoir des 18 ans, je faisais la fête. Et en fait, avec ma copine Maëlle,
c'était la fin du bac. Donc du coup, on était là en mode, faut qu'on aille fêter ça, faut qu'on aille boire un verre. On a 18 ans, on a fini le bac. On est allé à la marina, on a bu un verre. Et elle connaissait quelqu'un là-bas. Et en fait, ce garçon était avec des potes. Donc du coup, on était on les a rejoints en fait au final. Et on a bu un verre avec eux. Et en fait, il y avait un gars, comme s'il était assis à côté de moi. Je fais genre, tu vois, pour qu'ils comprennent, qu'ils m'intéressent. Donc, il nous a parlé tranquillement. Après, on est allé dans une boîte, etc. Danser ensemble, mais ça s'est arrêté là. Et quand je vous dis, n'ayez pas peur de faire le premier pas, pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur les filles à vos DM, la danse fut mémorable. Je m'en suis rappelée. Le lendemain, il fallait que j'ai son numéro. Donc, vous inquiétez pas que j'ai fini par avoir son numéro, que j'ai fait le premier pas, que je lui ai dit qu'il me plaisait. On a fini par parler limite tous les jours de la semaine, à s'appeler en FaceTime. Un jour, un de ses potes a organisé une fête. C'était pour le 14 juillet. Et donc ma copine Maëlle et moi je lui dis écoute, c'est genre, je sais pas pourquoi j'étais en mode c'est la seule occasion parce qu'on aurait très bien pu se voir avec des amis autre part, mais bref. C'est la seule occasion, il faut qu'on y aille, il faut qu'on convainque nos mamans ou nos amis de nous emmener parce que c'est loin. C'était loin. On a réussi à y aller. Il était là. J'étais en bombe. On a eu notre premier baiser. C'est avec lui que j'ai eu mon premier baiser. Enfin, un vrai baiser, genre en mode... Enfin, bref. Tu vis le moment, donc tu te dis c'est le gars qu'il me faut, c'est le gars de ma vie, il était gentil, il me traitait genre comme une princesse. On aimait les mêmes choses. Bien sûr, comme ça, j'ai rien vu venir, une ex est arrivée dans le tableau. Pendant la fête en plus, en mode il y a mon ex, il faut que quelqu'un la fasse partir, faut pas qu'elle nous voie, elle va vraiment nous prendre la tête, c'est fini. Mais c'est avec toi que je vais être. Le reste de l'été se passe bien. Et puis, tout bascule. Comme je viens de le dire, généralement, c'est les hommes qui gâchent tout. On commence à être chelou, à vouloir m'avouer des trucs, en mode j'ai pas été très sincère avec toi, j'ai pas été très fidèle. Le truc, c'est que il devait partir en France. Moi, je restais faire ma première année d'université en Guadeloupe et lui, il partait pour sa deuxième année d'université en France. C'est pas quelque chose qu'il voulait finir, que c'était quelque chose qu'il voulait continuer même à distance. Donc moi, j'étais encore plus in love en mode qu'un gars limite me dise qu'en fait c'est lui qui veut la relation à distance, limite c'est moi qui hésite. Donc je me suis dit ah ouais, genre il veut tellement de moi que tu vois c'est encore plus l'homme de ma vie. Shut the fuck up, shut the fuck up, shut the fuck up. J'étais encore très naïve donc j'étais prête à le pardonner et il commençait à me dire que cette histoire ça pourra pas continuer sur le long terme alors que c'était lui qui voulait que ça continue sur le long terme. Donc là je comprenais plus et donc au final c'était tendu entre nous. C'était pas fini, mais c'était tendu. Et un jour, je vais à une fête avec ma copine Maëlle et je le vois. Je le vois avec qui? Son ex. Oh my God! Alors là, quand je vous dis après ça, mon cœur était brisé. On est resté en contact, il est parti en France. Mais moi, pour moi, c'était fini. Et puis devinez quoi? Il a fini par regretter, il a fini par être mal, il voulait pas arrêter, il voulait me revoir, que cette année en France c'est trop dur, nanana. Mais devinez quoi? Moi j'étais passée à autre chose. Je lui ai dit que l'eau avait coulé en fait sous le pont et que moi j'étais passée à autre chose. Ça lui a fait mal. Et vous inquiétez pas qu'à chaque fois que je le voyais, il me faisait très clairement comprendre que regarde, je suis avec une autre fille, je danse avec elle devant toi. Et ça me montre à quel point il a quand même mal vécu. Moi, j'ai eu le cœur brisé. C'est le karma en fait, j'ai envie de vous dire. Mais bref, ce fut une longue histoire. Et là où je veux en venir, c'est que moi, pour ma part, je peux parler que pour moi et pour mes copines. On a certes eu le cœur brisé de nombreuses fois parce qu'on a joué avec nos sentiments, etc. Mais on s'est toujours relevé, c'est-à-dire que ça a fait mal. Vas-y, pendant deux semaines, quelque chose comme ça, voire un mois. Et après, c'était fini. C'était fini.
au suivant. S'ils ont une vraie rupture, vraiment le cœur brisé, c'est quelque chose qui fait mal et qui dure. Elle m'a fait trop de mal. Maintenant, je veux pas me mettre en couple, ou en tout cas, ce sera jamais genre à long terme, quoi. Et je vous dis même pas quand ils se font tromper, oh là 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 là. Ah là, ils se relèvent pas, hein. Ah, non, 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 on va planter un couteau dans le cœur. Alors, nous, qu'est-ce qu'on doit dire? Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires, à me dire ce que vous avez voir. Et à laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu. Et à vous abonner. Bisous!